Bonjour Julie, je suis honorée de t'accueillir dans ce projet qui est Deuxième Chance aujourd'hui. Le projet Deuxième Chance, c'est des entrevues avec plus de 35 femmes, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Et je suis tellement contente de débuter avec toi aujourd'hui parce que tu m'inspires énormément, parce que tu es comme personne, parce que tu dégages et aussi parce que tu oses publier. On te sent vrai, on te sent authentique, on sent que tu es une femme qui s'affirme et je suis vraiment enchantée de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle. Écoute, je me sens super honorée de faire partie de tes entrevues. Puis aussi, tu sais, je suis toujours heureuse de partager mon parcours. Tu sais, si ça peut en inspirer d'autres, je suis toujours intéressée à transmettre qu'est-ce que je sais. C'est fort apprécié, puis ça risque fort d'inspirer aussi parce que moi, tu m'as vraiment touchée avec ton témoignage. J'aimerais ça que tu nous dises, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui tu es en cet instant, quel genre de femme tu es, puis quelle est ta situation? Par où commencer? Écoute, je trouve que je suis une femme épanouie. Ça n'a vraiment pas toujours été le cas. J'aime ma vie. J'ai vraiment l'impression, chaque jour de vivre mon lifestyle de rêve, là, de vivre ma vie de rêve. J'ai une belle maison dans la forêt. Je fais pas mal qu'est-ce que je veux avec mon temps. J'ai créé mon métier sur mesure. Je peux prendre des vacances quand je veux. Je peux faire pas mal qu'est-ce que je veux. Puis l'abondance est là. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a toujours des objectifs qu'on veut atteindre, des petits trucs à améliorer, des choses à améliorer, mais je te dirais que la base est pas mal là, tu sais. Il n'y a pas une journée que je me lève pas en ayant de la gratitude de vivre, juste de vivre, de me dire « Ah, wow, c'est donc bien génial! » Tu sais, même avec la période qu'on vit en ce moment, là, avec la pandémie, en tout cas, on ne s'étendra pas là-dessus, mais, tu sais, même... Peu importe les situations à l'extérieur, tu sais, je me suis créé une vie assez solide pour garder, on pourrait dire, ma liberté puis mon épanouissement. Là, tu sais. Je suis vraiment fière de ça, sérieusement. Tout à fait, c'est quelque chose à laquelle on aspire tous. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je suis en train d'essayer de me créer présentement, puis de voir que toi, tu le vis au quotidien. Ben écoute... c'est très inspirant. Je voudrais que tu me parles de qui tu étais, la Julie que tu étais il y a 10 ans. Oh my God, par où commencer? Écoute, c'est comme si j'ai vécu une autre vie, puis depuis 10 ans, je vis une deuxième vie, tu sais, si tu veux. Moi, j'ai fait un baccalauréat en microbiologie. J'ai étudié en sciences finalement. J'ai travaillé pendant une douzaine d'années dans les hôpitaux, dans des laboratoires de microbiologie, jusqu'en 2011, où j'ai pris ma retraite. Puis avant de prendre ma retraite, en fait, ce qui m'a menée à la retraite, c'est que j'ai eu une maladie chronique, supposément incurable, là, selon 5 médecins que j'ai vus, qui est l'endométriose, puis j'avais un stade avancé, stade 4. Puis les médecins disent que ça ne se guérit pas, qu'il faut que tu prennes des pilules à vie, puis qu'il n'y a pas grand-chose à faire là, à part opération, quand les lésions sont trop importantes, puis pilules. Puis moi, quand j'ai eu ce diagnostic-là, qui est arrivé un peu, quand même assez rapidement, suite à un choc émotionnel, tu sais, c'est arrivé vite dans ma vie, tu sais, ça s'est empiré vite dans ma vie, puis je me dis, my God, tu sais. Puis moi, je sais pas, au fond de moi, je savais que qu'est-ce qui n'était pas là avant, je veux dire, comment j'étais avant, comment je suis devenue. Je savais, au fond de moi, je pouvais redevenir comme avant. Comment? Aucune idée. Et je me suis dit, c'est sûr que si je ne cherche pas, je ne trouverai pas. Puis apparemment, les réponses ne sont pas dans la médecine conventionnelle, sont ailleurs. Fait que je vais les chercher. Puis au début, je cherchais des miracles. Je m'informais sur les gens qui avaient vécu des miracles. Je me dis, peut-être que c'est un miracle que je vais avoir. Puis finalement, pour commencer à m'informer sur la santé, c'est quoi vraiment la santé? C'est quoi la maladie? Comment le corps fonctionne? Puis là, je me suis aperçue, je suis tombée dans le monde de la santé holistique, de la naturopathie, je me suis aperçue que tout ce que j'avais appris à l'université, c'est tout de la bullshit. En fait, c'est des connaissances qui permettent de créer le monde de la science puis de la médecine conventionnelle, qui est diagnostic médicament ou diagnostic opération.
Mais c'est pas ça la santé. On n'a pas un système de santé, on a un système de gestion de la maladie. Puis quand j'ai... Excuse-moi, je vais juste prendre un petit peu d'eau. Puis quand j'ai eu... quand j'ai découvert ça, ce monde-là, mais là, je ne pouvais plus rester dans le domaine de la santé conventionnelle. C'était trop à l'encontre. Mais là, je me disais, mais comment je vais faire? Tu sais, quand tu étudiais, j'ai étudié 6 ans là, pour avoir ce métier-là. J'avais un super bon métier, un bon poste, des bons avantages sociaux, mais en même temps, au fond de moi, je savais que je n'étais pas à ma place. Je savais que je pouvais être beaucoup plus que ça, créer beaucoup plus. Je n'étais pas vraiment dans ma créativité. J'obéissais aux ordres. Je faisais ce qu'on me disait de faire. C'était pas tant épanouissant. C'est bizarre, qu'est-ce que je veux dire, mais c'était quasiment comme une insulte à mon intelligence de rester là. Parce que je savais à l'intérieur de moi que j'étais beaucoup plus que ça. Puis, donc, j'ai décidé c'est vers fin 2008, j'ai vraiment touché le fond avec la maladie. Puis j'ai pris une grande décision. J'ai dit, je vais me guérir, je vais me créer une belle vie. Quand puis comment, je n'ai aucune idée comment je vais faire ça. Mais la première chose d'un changement, ça commence par une décision. Puis moi, c'était vraiment comme, c'est ça ou je me suicide. Parce que c'est pas vrai que je vais vivre une vie avec une maladie aussi souffrante, puis une vie que j'aime pas. Je veux dire, on va arrêter ça là. On va pas continuer à vivre une vie de merde. Parce que quand tu vis de la souffrance au quotidien, c'est pas si pire, mais quand tu es rendu que tu as beaucoup de souffrance physique, tu n'as plus de qualité de vie. Puis... Donc moi, je me suis dit, je décide que je vais jouer all-in pour me guérir, me créer une belle vie. Je me donne 2 ans, puis si dans 2 ans, je ne suis pas plus avancée, il sera toujours le temps de me suicider. C'est vraiment ça que je me suis dit à l'âge de 30 ans. Puis 4 mois plus tard, ça allait déjà mieux. Wow. J'avais rencontré une naturopathe qui m'a beaucoup aidée. Après ça, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait un grand lien entre qu'est-ce que tu vis au niveau physique, au niveau de la matière, puis qu'est-ce que tu vis au niveau plus émotionnel, mental, spirituel. Au niveau mental, tu as des pensées contradictoires avec ce que tu vis. Au niveau émotionnel, tu n'écoutes plus ton ressenti, ton intuition qui dit va pas là, mais tu y vas pareil. Puis au niveau spirituel, tu es complètement déconnecté. Puis moi, plus tard, j'ai compris, ça c'est super important, qu'est-ce que je veux dire pour les femmes, là. Prenez pas la pilule, puis donnez pas la pilule à vos jeunes filles. Parce que ce que ça fait, c'est que nous, on est des femmes, puis la pilule, ça garde les hormones, tout le temps pareil, là, surtout la pilule en continu. Puis ça fait qu'on devient un peu comme des hommes hormonalement. On n'est plus connecté à notre féminité, à qui on est, à notre intuition, puis tout ça. Puis ça fait que pendant tout le temps qu'on prend la pilule, on va prendre des décisions d'hommes. On ne prend pas des décisions pour se créer une vie comme une femme. Puis souvent, c'est les périodes de notre vie où on est en train d'installer notre vie. Là, tout à fait. Puis moi, j'ai accompagné énormément de femmes qui, quand ils ont arrêté la pilule, ils ont dit « Oh my God, on dirait que je me suis retrouvée, on dirait que je me suis reconnectée à moi, à ma nature, à ma vraie nature. » Puis tout ça. Puis moi, je peux voir que le fait d'avoir pris la pilule pendant 13 ans en continu m'a amenée à prendre des décisions que j'aurais peut-être pas prises si j'avais été vraiment connectée à moi-même. Mais tout est parfait. J'aurais pas découvert tout ce que j'ai découvert. Donc, je regrette pas le passé, mais je sais pas si je me rappelle plus ta question. Là, je me suis peut-être... Qui tu étais il y a 10 ans? Oui, c'est ça. Donc, j'étais quelqu'un qui se connaissait pas. J'étais quelqu'un qui suivait pas son intuition, qui suivait qu'est-ce que la société dit qu'il faut faire pour avoir du succès, être heureux, blablabla, qui est de la bullshit. Puis, tu sais, on le voit bien que ça fonctionne pas. Là. Une personne sur 4 prend des antidépresseurs, est en burn-out, est en arrêt de travail. Même parmi les médecins, les psychologues, les gens qui sont supposés nous aider, tu sais. Puis, c'est Krishnamurti qui a dit... c'est pas signe de bonne santé mentale que d'être adapté à une société malade. T'sais. Exact. Excuse-moi, j'ai eu une grippe Aucun problème. La semaine passée, puis j'ai encore un petit peu... Ça se peut que vu que je parle beaucoup, j'ai un petit peu de tout. Pas de problème. Donc c'est ça, j'étais une fille qui se connaissait pas,
puis qui avait choisi de créer sa vie selon le moule de la société. Métro, boulot, dodo, prendre sa retraite un jour pour peut-être en profiter, tu sais. Puis, au fond de moi, ça ne me convenait pas du tout, mais je persistais dans ce chemin-là parce que j'avais beaucoup trop peur de... My God, que j'avais des peurs. J'avais beaucoup de peur. J'étais une fille qui avait beaucoup de peur. Peur de manquer d'argent, peur de qu'est-ce que les autres vont dire, peur de ne pas être aimée, peur d'être rejetée, peur... un paquet de peurs, tu sais, puis c'est ça. Quand tes peurs sont rendues plus fortes que tes désirs au fond de toi, c'est là que ça crée un conflit, puis c'est là que la maladie apparaît dans le corps. Donc, c'est exactement ça que j'ai vécu. Fait que j'étais une fille qui n'avait pas confiance en elle, qui n'avait pas d'estime d'elle, qui ne se connaissait pas, qui ne s'aimait pas, puis qui était tout le temps en train de vouloir fitter dans le moule ou plaire à l'extérieur. On se ressemblait énormément. Vraiment. Dans le fond, tu nous as dit que l'événement bascule dans ta vie, c'est l'endométriose. Oui. C'est vraiment la maladie physique. Ouais. OK. Tu peux-tu juste nous expliquer brièvement en quoi ça consiste, cette maladie-là? Oui, c'est une maladie qui affecte une femme sur 10. C'est au niveau de l'utérus. En fait, la plupart des femmes qui ont des grosses douleurs menstruelles ont probablement un petit peu d'endométriose. C'est-à-dire, c'est des cellules de l'endomètre, c'est des cellules qui tapissent l'intérieur de l'utérus, qui font un petit coussin à chaque mois pour pouvoir accueillir un ovule fécondé. Puis s'il n'y a pas de fécondation, ce petit coussin-là, si on veut, l'endomètre, s'évacue pendant les menstruations. Puis chez les femmes qui ont de l'endométriose, il y a des cellules de l'endomètre qui vont pousser à l'extérieur de l'utérus, dans le petit bassin. Ça peut pousser sur l'utérus, sur les trompes, sur les ovaires. On ne sait pas pourquoi, c'est quoi le mécanisme. Même les médecins ne savent pas encore. Est-ce que c'est du sang menstruel qui reflue par les trompes puis qui va s'installer dans le petit bassin? Les cellules vont se coller. Ou bien c'est des cellules qui décident pour une raison X de pousser à cet endroit-là. Ça forme des petits tissus d'endomètre qui saignent à chaque mois. Sauf que vu que c'est à l'extérieur de l'utérus, il n'y a pas d'endroit pour que le sang s'écoule. Donc, ça fait beaucoup d'inflammation, donc de la douleur. C'est comme des brûlures dans le ventre. C'est des grosses crampes, des grosses douleurs dans le bas du dos, derrière. Puis des fois, moi, j'avais vraiment j'avais une espèce de gros kyste. Ça fait des gros kystes, des fois, sur les ovaires, des kystes avec, ils appellent ça des kystes chocolat, des kystes avec du sang à l'intérieur. Puis des fois, tu as des ruptures de kystes, puis là, souvent, c'est l'urgence. Il faut aller à l'hôpital se faire opérer ça. Puis moi, ça l'avait même affecté mon uretère droit. Donc, ça avait fait une sténose de l'uretère, puis ça empêchait mon rein droit d'écouler l'urine vers la vessie. Donc, ça peut créer plein de... ça peut se faire que les organes, que les intestins se collent ensemble. Ça fait des adhérences. Il y en a qui en ont ils appellent ça le cul-de-sac de Douglas. C'est comme une espèce d'endroit entre le vagin puis l'anus, en fait. Puis ça pousse à cet endroit-là, puis ça fait que les femmes ont des relations sexuelles hyper douloureuses. Ça crée beaucoup de complications. Il y a beaucoup de femmes qui vont avoir mettons, un avancement léger de la maladie stade 1, puis qui vont rester comme ça toute leur vie. Tu sais, juste un peu mal au ventre pendant leurs règles, puis ça va pas évoluer plus que ça. Puis il y a d'autres femmes chez qui ça dégénère, qui sont obligées de se faire opérer à chaque année, les gros médicaments lourds, la ménopause artificielle. Il y a beaucoup de femmes qui deviennent complètement en invalidité là, à cause de ça. Là. C'est incroyable. Moi, à l'époque, quand j'ai eu ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet, puis je suis tombée sur des forums de femmes qui racontaient leurs histoires, là. Des histoires d'horreur. C'est des histoires d'horreur. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'avaient pas d'endométriose ou pas beaucoup, puis qui ont commencé à avoir de l'endométriose après être passées en PMA, en procréation assistée. Ah ouais? Oui, parce qu'ils donnent des médicaments pour faire ovuler, là, pour provoquer les ovulations. Puis ces médicaments-là sont reconnus
pour causer des flambées d'endométriose. Donc donc, il y a le côté, oui, il y a le côté physique, hygiène de vie qui peut favoriser l'endométriose, le stress et les conflits intérieurs par rapport à... Pour l'endométriose, en tout cas, c'est un conflit intérieur par rapport à créer sa vie comme femme. Ah oui. Oui, parce que l'utérus, c'est le siège de la création de la vie. Fait que nous, la femme, soit on crée un bébé ou on crée un projet, pour nous créer. On a ce besoin-là de créer. Puis si on ne crée pas de bébé, on a besoin de créer un projet qui nous épanouit. Tout à fait. Donc, moi, j'avais vraiment un gros conflit à ce niveau-là. Super intéressant, merci beaucoup. Toi, au moment où tu as effectué ton changement de vie, ton pourquoi, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'animait à l'intérieur de toi, qui t'animait à vouloir créer ce changement, outre le fait de vouloir guérir de ta maladie? Est-ce que tu sentais autre chose en dedans de toi? Bien, en fait, c'est vraiment le moment où je me suis dit, non, là, je continue plus comme ça. Là. Soit je me suicide ou soit je change de vie. Puis quand je me suis posé la question, ouais, mais c'est quoi la vie que tu as envie de vivre, Julie? Ben moi, j'ai envie de me lever le matin puis d'être contente. Puis d'avoir hâte de me lever le matin, d'être excitée par ma vie, tu sais. Moi, j'ai envie là, que je suis en vacances sur le bord de la plage, les pieds dans le sable, là, puis je pense à dans 3 jours que je vais reprendre l'avion pour revenir chez moi. Puis je suis contente de revenir parce que j'aime ma vie. J'aime le travail que je fais. J'ai une vie où, tu sais, moi, j'avais comme le blues du dimanche ou du lundi matin. Ben, c'est une vie où il n'y a plus ça. C'est une vie que tu as pas hâte à vendredi, c'est une vie que tu n'as pas hâte à tes vacances parce que tu aimes ta vie, tu sais. Puis moi, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais ramasser de l'argent toute ma vie pour peut-être en profiter un jour à ma retraite. Non, je vais en profiter maintenant. Je vais voyager maintenant pendant que je suis jeune. Je vais faire toutes les folies que j'ai envie de faire maintenant. Puis, rendu à ma retraite, ben, je vais probablement aimer encore plus mon travail que maintenant. Donc, je n'aurais pas envie de prendre ma retraite de tout ça. Fait que pour moi, j'ai vraiment décidé que j'allais non pas travailler, mais j'allais œuvrer. J'allais créer mon œuvre dans le monde. Puis pour moi, je pense que chaque humain devrait faire ça. Là. Malheureusement, c'est ça. C'est parce que les gens, ils ne savent pas à quel point le système d'éducation n'est pas un système d'éducation. C'est un système de programmation des gens pour qu'ils deviennent des esclaves qui vont faire vivre les industries puis les banques. Ce n'est pas du tout une éducation qui nous permet de nous épanouir comme humains. Donc, moi, j'ai fait ce travail-là de m'éduquer pour pouvoir m'épanouir comme humain. Puis je me suis dit, non, moi, j'ai envie de vivre une vie où je suis contente de me lever le matin, que ce que je fais, ça me donne de l'énergie puis de l'argent. Puis de l'abondance. Puis finalement, tu sais, je me suis aperçue au final que, tu sais, au niveau financier, ça va très, très bien. Je fais même plus d'argent que j'aurais pensé faire. Mais ce que je réalise, c'est que la valeur la plus précieuse pour moi, c'est même pas l'argent, c'est le temps. C'est d'avoir du temps de qualité pour faire ce que j'aime. Du temps pour me reposer, prendre soin de ma santé, aller dehors, aller en nature. Pour moi, le temps est beaucoup plus précieux que de l'argent. Puis depuis que je priorise qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, ben l'argent en vient. L'abondance. Il n'y en a pas de problème à ce niveau-là. Non, c'est ça. Moi, je dis tout le temps aux gens, l'univers nous aime. Là. Si tu suis ta joie puis tu fais ce qui te fait vibrer, ben, tu vas attirer des trucs de même nature. Donc, inquiète-toi pas, tu ne vas pas manquer de rien. Tout à fait, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on l'étouffe. On a cette intuition-là, mais on ne l'écoute pas tout simplement. Exactement. Vous voulez vous créer une vie d'enfer, là, écoutez votre programmation. Vous voulez vous créer vraiment une belle vie de paradis, suivez votre intuition, suivez votre ressenti, suivez votre joie, prenez des risques. Il faut prendre des risques dans la vie, tu sais. Ben oui, tout à fait. Puis comme tu dis dans ta vidéo que pour ta retraite, tu disais, tu n'es pas obligé de savoir, de connaître nécessairement ta destination. Tu peux juste faire le premier pas. Puis tranquillement, le chemin va se tracer. Oui, c'est comme quand tu pars en voyage à l'aventure, tu as juste besoin de voir 300 mètres en avant de toi. Tu n'as pas besoin de voir tout le chemin que tu vas prendre. C'est pas grave. Par contre, tu as besoin d'avoir en tête c'est quoi ta destination. C'est comme, tu sais, tu as une idée de ce que tu veux, puis en même temps, tu es ouvert à peut-être mieux, ça ou mieux. Tout à fait. En t'écoutant, il y a une question qui émerge parce que tu disais qu'il y a 10 ans, tu étais une personne qui était beaucoup dans ses peurs. Puis
évidemment, la vie t'a pas donné vraiment le choix, c'était la mort ou tu créais ta nouvelle vie. Mais Ouais. comme tu étais dans tes peurs, tu dis que maintenant, financièrement, tu vis dans l'abondance, mais à cette époque-là, comment tu as fait pour faire le grand saut en sachant seulement quel était ton premier petit pas? Bien, c'est la décision de me guérir et de me créer une belle vie, ça, je l'ai pris, je me rappelle, c'était en janvier 2009. Okay. J'ai pris cette décision-là, puis je savais que ça me demanderait de quitter mon emploi. Quand puis comment, je ne sais pas. Mais je m'étais dit, bon, ben, qu'est-ce que ça me prend pour pouvoir quitter mon emploi? Ben, ça me prend, ça me prend au moins 8-10 000 dans mon compte pour dire que je suis capable de durer 3-4 mois en attendant de me revirer de bord, tu sais. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et je me suis ramassé de l'argent. Je me suis ramassé de l'argent pendant 2 ans. Je me suis organisée pour avoir 0 dette. Donc, plus de dette. Je me suis ramassé cet argent-là. Puis, à un moment donné, je l'ai senti, là, je me rappelle, c'était en avril 2011. On s'en allait, on faisait un voyage à Hawaï. Wow. Puis juste avant de partir en voyage, là, je me dis, wow, j'aimerais tellement ça que ma vie, ça soit tout le temps ça, tu sais, faire ce que j'aime, partir en voyage, puis tout ça. Puis juste avant de partir en voyage, je me suis décidée un matin. J'ai dit à mon chum dans le lit, j'ai dit, je vais aller donner ma démission aujourd'hui. Je leur donne 2 mois parce que je sais que, tu sais, dans les hôpitaux, tu mets vraiment le monde dans la merde. Si tu quittes juste avant l'été, c'est dur de trouver du personnel. L'été, on était déjà en pénurie de personnel. Fait que j'ai dit, je vais leur donner 2 mois de préavis. Et je suis allée voir ma boss. Puis j'ai dit, j'ai décidé de faire le grand saut. Je vais quitter mon emploi. Je vais donner ma démission, tu sais. Mais je veux qu'on le crée comme je prends ma retraite. Je veux vraiment qu'on... Fait que j'ai dit ça à ma boss, puis c'est drôle, on avait les larmes aux yeux, les deux. Puis, fait que je l'ai vraiment créé comme ça. Puis pour moi, là, c'était vraiment, écoute, la meilleure analogie que je peux te donner, là, c'est que je sautais en bas de la falaise, puis j'avais confiance que je trouverais un moyen de me tricoter un parachute en descendant. C'était vraiment ça. C'est vraiment comme ça que je me sentais. Puis en même temps, je me disais, ouais, mais je peux plus rester là parce que j'étais de plus en plus distraite à mon travail parce que j'arrêtais pas de penser à autre chose. Je pensais, tu sais, moi, je lisais beaucoup de livres de développement personnel. Je prenais des notes. Il y avait des idées qui me venaient. J'avais mon petit carnet dans mon cerveau. Je prenais des notes. Puis je devenais de plus en plus distraite de mon travail. Puis c'est super important d'être, tu sais, je veux dire, tu ne peux pas faire d'erreur dans je travaillais avec des spécimens de patients. Tu ne peux pas te tromper sur les résultats. Là. Si j'avais été encore là, ça aurait été moi qui aurais fait les tests de PCR. Là, My God, je suis tellement contente d'avoir quitté. Mais non, c'est ça. Donc, à un moment donné, c'est comme je l'ai su le matin. Je pense que ça, c'est bon à savoir. C'est que, tu sais, faut ouvrir la porte à des nouvelles possibilités, mais il faut... Tu sais, moi, souvent, je demandais à mon âme, tu sais, aide-moi, tu sais, facilite-moi les choses, dis-moi quand ça va être le bon moment, ou tu sais, je savais que je ne resterais pas là toute ma vie, mais je ne savais pas quand j'allais quitter, puis je l'ai senti un matin, fait que j'ai pris mon courage à 2 mains. Puis je savais qu'en donnant ma démission, en me faisant un rituel, un party de départ à la retraite, je ne reviendrais pas en arrière. Je ne voulais pas, dans 3-4 mois, revenir en arrière. Puis je sais qu'il m'aurait repris, là, parce qu'il était tellement en pénurie, mais je ne voulais pas revenir. Tu sais. Je voulais vraiment partir la tête haute vers ma nouvelle vie. Puis c'est ça. Puis genre, quelques mois plus tard, 6-7 mois plus tard, ça, c'est vraiment drôle. Ben, parce que, tu sais, j'avais ramassé 10 000 dans mon compte, mais j'avais des placements aussi. Là. J'avais comme 40 000 de... Tu sais, je veux dire, j'avais quasiment 50 000 tu sais. Bon, normalement, les placements, on ne veut pas y toucher, mais, tu sais, je m'étais dit, au pire, il y a ça, tu sais. Mais 6-7 mois plus tard, ça n'allait pas bien autant que je pensais. Je me suis mis à faire des crises de panique, à vivre de l'anxiété. Là, j'étais... Puis, tu sais, l'anxiété, c'est une pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Puis là, tu arrives, tu sais, comme Puis moi, ben, tu sais, moi, j'avais choisi le métier à ce moment-là, c'était plus consultante en relation d'aide, mais
Maintenant, c'est le métier de coach. Là, moi, j'allais pas bien. Puis là, je me disais, ah, mais je vais pas bien, je peux pas recevoir des gens dans mon bureau. Puis là, comment je vais faire? Puis tu sais, fait que là, je ruminais toutes ces pensées-là. Puis là, ça me faisait paniquer. Là, je faisais des crises de panique à journée longue. Je dormais pas la nuit. J'ai vécu là 4 mois d'enfer, de crise de panique. Puis j'ai réussi à m'en sortir toute seule en me disant, regarde, là, tu vas t'en sortir physiquement, là, tu vas redevenir normal physiquement, puis après ça, je penserai à mon avenir, qu'est-ce que je fais dans mon avenir. Je me suis vraiment ramenée dans le moment présent, parce que dans le moment présent, tu as un toit sur ta tête, tu vas manger à ta faim, tu as 50 000 pièces dans ton compte, il n'y en a pas de problème. Là. Tu sais, je me suis ramenée dans le moment présent, puis je me suis dit, toutes tes peurs, c'est toutes des illusions. Il n'y a pas de voiture qui te fonce dessus en ce moment, il n'y a pas d'ours qui te court après. Là. Relax. Remets-toi dans un état normal physiquement, tu sais, dans ta santé mentale. Là. À la base. Après ça, tu penseras à ce que tu fais de ta vie. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. Puis ça m'a pris quelques mois à me refaire une santé, tu sais, à me refaire une santé mentale, si tu veux. Puis après ça, tu sais, j'ai compris pourquoi j'avais vécu cet épisode-là. Parce que moi, je jugeais les gens qui faisaient des dépressions puis des burn-out. Voyons, tu sais, tu te bottes le cul puis tu avances dans la vie, mais quand tu es là-dedans, tu n'es pas capable. Fait que moi, je pense que je me sentais un peu imposteur d'être dans mon métier parce que je jugeais les gens qui vivaient des moments difficiles. Fait que j'ai vécu un moment difficile. Puis là, après ça, je jugeais plus les gens. Puis en plus, je m'en suis sortie. Fait que j'ai pu accompagner les gens à s'en sortir. Donc, c'est parfait. Tout est parfait. Tu as bouclé la boucle. Ça m'a pris juste 4 mois pour apprendre ça. T'es forte quand même. Bravo. Est-ce que tu veux que je te dise quelque chose? Quand j'avais la maladie physique, là, c'est drôle, hein, je me disais, j'aimerais bien mieux faire une dépression, au moins tu n'as pas aussi mal physiquement, tu sais. Puis quand j'ai fait la dépression, je me suis dit non, c'était mieux la maladie physique parce qu'au moins tu peux prendre des médicaments puis ça enlève la douleur, tu sais, tandis que quand c'est un mal-être mental comme ça, mais j'étais vraiment dans une prison mentale là, de peur. Tu sais, écoute, je sortais de chez moi, je voyais ma voiture, j'avais une crise de panique parce que je me disais, oh, mon Dieu, si elle brisait, j'aurais pas l'argent pour la faire réparer, je serais à pied, je serais obligée de prendre l'autobus, la honte, tu sais, toutes moi j'appelle ça des grappes de pensées, des pensées qui viennent en grappes et qui sucent ton énergie vers le bas. Tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment, fait que j'ai vécu la maladie physique puis la maladie mentale, puis je m'en suis sortie. Puis ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a vraiment solidifié. Ça m'a vraiment renforcé. Vraiment. Puis là, tu es en mesure d'aider tout le monde, peu importe leur problématique. Là. Bien, je sais qu'est-ce que ça fait souffrir physiquement, puis je sais qu'est-ce que ça fait souffrir mentalement. Puis je me suis sortie de ces deux trucs-là, donc je peux pas faire le chemin à la place des personnes. Puis, le chemin de guérison, c'est un chemin qui est personnel à soi, dans le sens qu'il faut trouver son propre chemin. Par contre, je peux indiquer, je peux dire, ah, mais regarde, va par là, puis je peux indiquer le chemin, mais c'est à chaque personne de le marcher, c'est à chaque personne de trouver ses solutions aussi. Tout à fait. À quoi est-ce que tu attribues ton succès? Ma tête de cochon. Je pense sérieusement, puis ça, mes parents me le disent depuis que je suis toute jeune, là, que je suis déterminée, que je suis fonceuse, j'ai une tête de cochon. Moi, depuis que je suis toute jeune, à cause de des événements, c'est des événements qui sont hyper anodins. C'est vraiment pas des événements graves, mais comme enfant, j'ai vécu certains événements où j'ai pensé que j'étais abandonnée puis qu'il faudrait que je m'organise toute seule. Donc, j'ai toujours eu l'impression qu'il y aurait personne qui serait là pour me guider, pour aller ce que je veux. Fait que moi, je me disais, bon, écoute, je vais y aller, je vais tracer le chemin tout seul. Donc, ça m'a développé une qualité d'une personne qui est fonceuse, qui ose prendre des risques, qui ose aller dans des endroits inconnus, tu sais. C'est comme, je me suis toujours dit des trucs du genre, ben là, Julie, il faut que tu veux apprendre à nager, ben parfait, saute dans l'eau.
Puis si tu veux, tu n'apprendras pas à nager en lisant des livres. Là, exactement. Fait que moi, je suis vraiment, fait que je suis une fonceuse, je suis déterminée, puis je pense que j'ai beaucoup de courage aussi. Le courage, c'est passer à l'action même si on a peur. C'est sauter en bas de la falaise, puis avoir la confiance qu'on va se tricoter un parachute en descendant. Fait que je pense que c'est ces qualités-là, surtout, qui m'ont vraiment aidée. Puis, tu sais, j'ai envie de te dire, Elisabeth, à chaque fois qu'on fait une action, même si on a peur, l'autre côté, là, c'est même pas épeurant. Chaque fois. J'ai fait ça dans ma vie. Ah oui, vraiment. C'est plus épeurant avant de faire le saut, puis un coup qu'on a fait le saut, là, le chemin s'ouvre, puis c'est même pas épeurant. Exact. C'est la peur d'avoir peur qui est la pire. Oui. J'aimerais ça que tu me dises quelle est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers ton expérience. Plusieurs choses. Je pense que c'est tellement important là, de développer j'appelle ça une intimité avec soi-même. Tu sais, de vraiment bien se connaître, de savoir qu'on est différent, on est unique sur la planète, on est différent. Donc, ce que j'aime, ce que je veux, comment je pense, comment j'ai envie de vivre ma vie, c'est unique à moi. Il n'y a pas personne d'autre qui peut me donner leur opinion sur ça parce que c'est moi qui vis ma vie, c'est moi qui est dans mon corps, fait que c'est moi qui va trouver ça le fun ou pas le fun. Fait que comment quelqu'un d'autre à l'extérieur qui vit sa propre vie peut me donner des conseils sur comment vivre ma vie? Alors, en fait, la seule raison en fait, les seules personnes de qui je devrais aller prendre des conseils, c'est des personnes qui vivent qu'est-ce que j'ai envie de vivre, tu sais. Tout à fait. Donc, mon Dieu, j'ai tellement appris de choses. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, tu sais, une des choses super importantes à développer pour vivre sa propre vie puis pour aimer sa vie, c'est vraiment de développer, de vous en foutre complètement de ce que les autres pensent de vous. C'est vraiment, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, il n'y a personne, avant, oui, là, mais maintenant, il n'y a plus jamais personne qui vient me donner leur opinion sur ma vie parce que s'il y a quelqu'un qui vient me dire, ah, ben là, tu ne devrais pas faire ça, je vais dire, excuse-moi, là, mais je ne t'ai pas donné la permission de me donner ton opinion sur comment je devrais vivre ma vie. Donc, de toute façon, énergétiquement, c'est tellement placé en moi qu'il n'y a personne qui vient me dire ça. Non, j'imagine. Mais c'est super important. C'est votre vie. C'est vous qui êtes dans vos bottines. Laissez pas personne venir vous dire son opinion sur comment vous devriez vivre votre vie. De toute façon, c'est son opinion pour sa vie à elle, la personne. Ça n'a rien à voir avec vous. Puis si la personne elle veut vous faire peur, ben, ça parle de ses propres peurs. Tout à fait. À elle. Exactement. Donc, c'est super important de développer une intimité avec soi-même pour se connaître, qu'est-ce qu'on aime, puis développer une souveraineté. Tu sais, c'est moi qui crée mon monde, c'est moi qui crée ma vie. Puis je ne vais pas laisser rien ni personne avoir du pouvoir de décider qu'est-ce que je vais faire avec ma vie. Même pas, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe dans le monde en ce moment, tu sais, avec la pandémie, tu sais. Moi, j'ai décidé que c'est moi qui créais ma vie, puis que ce qui se passe à l'extérieur n'allait pas avoir de pouvoir sur moi. Tout à fait. C'est quelque chose qui se construit au jour le jour, j'imagine, parce que tu n'es pas passé du tout au tout comme ça, de façon magique, là. Non, mais je me suis renforcée au fil des... en fait, j'ai tellement vécu l'expérience que de ne pas suivre mon intuition me crée de la souffrance, qu'après ça, j'ai ancré très solidement de suivre mon intuition, créer des bonnes choses. Donc, c'est exactement ça que je fais, tu sais. Moi, je n'ai pas porté de masque. Depuis le début de la pandémie, j'ai porté le masque une fois pour aller à la clinique médicale pour me faire enlever un kyste. Parce que je jugeais qu'il fallait que c'était esthétique, là. Mais sinon, pendant un an, je n'ai pas porté le masque. Là, tout le monde me disait « Hey, madame, il faut mettre un masque. » Non, non, merci. Ouais, mais là, appelez les agents de sécurité. Moi, je fais mon épicerie. Est-ce que tu t'es fait sortir ou ils ont respecté... La plupart des gens, ils restent bêtes. Ils trouvent ça... ils restent un peu comme « Qui est cette personne qui ose ne pas suivre le troupeau? » Elle est dangereuse. Fait que souvent, les gens, ils ont plus peur de moi que d'autres choses. Bien parfait. J'aimerais savoir quelle qualité tu as développée au fil du temps depuis tes 10 années, là.
C'est quoi tes plus grandes qualités? Selon toi? Ben, c'est sûr que je suis une libre penseuse, tu sais. J'ai développé une identité solide, si on pourrait dire, tu sais. Je sais qui je sais qui je suis pas. Je sais où je m'en vais, puis il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. En tout cas, les gens ont besoin de se lever de bonne heure pour me faire changer d'idée. Puis, ouais, je pense qu'une qualité que j'ai, là, Isabelle, là, c'est que même si j'étais la seule personne au monde à penser comme je pense, je m'en foutrais. Okay. Parce que moi, je sais que ma façon de penser pour moi, pour créer ma vie, est correcte. Parce qu'elle me rend heureuse, parce qu'elle me fait sentir bien, libre, légère, énergique. Donc, même, tu sais, si on est quoi? On est 7,5 millions dans le monde. S'il y avait 7,5 millions de personnes qui pensaient que c'est pas correct comment je vis ma vie, et que j'étais la seule à penser comme ça, je dirais, allez vous faire vacciner, je sais pas. J'ai envie de... en voulant dire, tu sais, même si c'est ça, j'ai développé cette solidité intérieure de... En fait, c'est comme si je suis devenue ma propre autorité, puis j'obéis à ma propre autorité, c'est ça. Qui est basée sur l'amour de moi. Et le respect de ce que j'ai obéi à ma conscience. Et ma conscience, ça ne me fera pas faire des choses qui vont me nuire ou qui vont nuire à d'autres personnes. Tout à fait. Puis si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment? Y a-tu des étapes que tu aurais fait différemment? Non. Non, c'est drôle, ça me fait penser à une phrase. C'est ma soeur qui a partagé ça hier. Je vais essayer de la retrouver exactement, là. J'ai vu comme une espèce de publication passer sur Facebook, ça disait « Si j'avais eu plus tôt la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait autant d'erreurs. » Puis la personne y répondait à cette personne-là « Ouais, mais si tu n'avais pas fait autant d'erreurs, tu n'aurais jamais la maturité que tu as aujourd'hui. » Exactement. Ouais. Non, je ne changerais absolument rien. En fait, je pense que si dans notre vie, on considère qu'on a fait des erreurs ou qu'on ferait les choses autrement, c'est parce qu'on n'a pas compris la leçon de ce qui nous est arrivé. On n'a pas... tout à fait. On n'a pas compris en quoi ça avait été à notre service de vivre cette chose-là. Parce que n'importe quoi, tu sais, je pense que une des choses qui fait qu'on ne répète pas les erreurs du passé, c'est que dans le moment présent, on regarde notre passé et on se dit « Tout était parfait. Tout était parfait. J'ai vécu ça parce que j'avais besoin d'apprendre ça. J'ai vécu ça parce que j'avais besoin d'apprendre ça. Ça fait la personne que je suis aujourd'hui, puis je ne changerai pas une seconde de ce qui est arrivé dans le passé. » Tout à fait. Ça, c'est être complet avec son passé. Puis ce que ça permet, c'est que ça permet de ne pas reproduire les trucs du passé dans le futur, les mêmes problèmes. Tu sais. Vraiment. Puis ça nous permet de s'alléger aussi parce que ça, on laisse ça derrière nous, tout en jetant un regard constructif. Là. Exactement. Tu sais, moi, tu sais, je veux dire, ça m'arrive encore, tu sais, de vivre des moments avec des émotions, des trucs désagréables. Mais je me ramène assez rapidement en me disant « Parfait, Julie, aujourd'hui, c'est la première journée du reste de ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crées? » Tu sais, oui, OK, tu vis ça, là, mais qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu crées? Puis là, tout de suite, là, je deviens en mode construire quelque chose plutôt que de réagir à quelque chose. Vraiment inspirant. En quoi la Julie d'il y a 10 ans était différente de celle que tu incarnes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que la Julie d'il y a 10 ans, là, si elle te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dirait? Comment qu'elle se sentirait? C'est quoi la première chose qui m'est venue? Tu sais, mettons la Julie avant ma transformation, elle me regarderait et elle dirait « Maudite folle! » Tellement que j'étais programmée, brainwashée à être conforme, à vivre ma vie de façon conventionnelle. Ben écoute, je vais même te raconter une histoire. Juste avant, quelques années avant d'être malade, je me suis mariée, j'ai sorti avec un gars, puis lui, il était un peu dans ma façon de penser que je suis aujourd'hui. Tu sais, il prenait des risques, il était entrepreneur, et tu sais,
il y avait des rêves, il y avait le rêve d'avoir son entreprise, puis d'avoir sa BMW, puis tout ça. Puis moi, je la regardais, puis je me disais, voyons donc, il y avait pas de diplôme, lui, à l'université. Je me disais, oublie ça, tu sais, pour avoir une entreprise, il faut au moins que tu aies un bac en administration. Tu sais, j'étais tellement brainwashée puis fermée par rapport à comment la façon de réussir sa vie, que moi, j'étais toujours en train de rire de lui, puis pas de le dénigrer, mais tu sais, de pas croire en lui, finalement. Puis il m'a quitté. Puis il avait raison. Parce que j'étais complètement programmée, brainwashée à vivre une vie conventionnelle. Donc lui, il m'apparaissait comme complètement fou. Puis si j'aurais regardé la Julie d'aujourd'hui, elle m'aurait apparu comme complètement folle, complètement déjantée. N'est-ce pas? C'est drôle, hein? Ah, c'est drôle parce que, tu sais, maintenant, là, quand on a des valeurs similaires puis qu'on a un même mode de pensée, il me semble que tu es tellement quelqu'un d'inspirant, au contraire, là, c'est comme si... Oui, mais j'aurais pas été inspirée par moi à l'époque. Oui, je comprends. Ben oui, tout à fait. C'est comme si chaque personne de l'humanité a sa propre perception des choses puis son propre chemin pour arriver à la destination. On a tellement des minutes différentes, dans le fond. Oui. Puis on est censé vivre la même... on est en 2021, tout le monde, on vit sur la même planète, mais pourtant, c'est complètement différent le parcours de chacun, la façon de voir les choses. Il y a plusieurs paradigmes. Ouais. Vraiment. Puis c'est quoi ta philosophie aujourd'hui, après avoir vécu tout ce parcours-là, la Julie d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? C'est ta façon de voir les choses. Comment tu la décrirais? Comment je décrirais ça? C'est un truc que j'ai compris. Tu sais, moi, je suis pas une personne... tu sais, j'ai pas de religion, mais je me considère comme une personne spirituelle. Là. Ça veut dire que, tu sais, pour moi, une personne spirituelle, c'est une personne qui se pose les questions. C'est quoi le sens de la vie? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le but? Pourquoi je suis ici? Tu sais? Qu'est-ce que je suis supposée faire? Tu sais? Puis... je me suis posé ces questions-là, puis moi, la réponse est personnelle à chacun, puis la réponse qui m'apparaît le plus juste, c'est « je suis venue ici pour m'amuser ». Moi, je considère que Dieu, la source, c'est tout, c'est l'ensemble de tout. Donc, moi, j'en fais partie, donc je suis la source aussi, je suis Dieu. Il y a une partie de moi qui est connectée, mon esprit est connecté à la source, puis si... mon âme a décidé de venir s'incarner, ou en tout cas l'esprit a décidé de venir s'incarner dans mon corps à moi, c'était pour vivre des expériences. Là, je me suis dit, bien parfait, ben, tant qu'à vivre des expériences, vivons des expériences le fun, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment à propos, tu sais, moi, je crois pas à ça, j'y ai cru. Il faut travailler fort à la sueur de son front, tu sais... on est né pour un petit pain. Tu sais, tous les conditionnements. Oui, vraiment. Moi, fuck that. Je ne suis pas venue ici pour ça. Moi, je suis venue ici pour m'amuser, m'épanouir, profiter au maximum de la vie, grandir, transmettre ce que je sais, aider mon prochain, contribuer au monde. Puis, tu sais, moi, je suis sûre, tu sais, une des convictions profondes que j'ai, c'est que si on était capable d'inventer... des fusées qui envoient des satellites autour de la Terre, hey, on a l'intelligence pour être capable de vivre en paix ensemble, puis de respecter la Terre, puis de laisser la Terre qui était plus belle qu'elle était avant qu'on parte. Tu sais. Ben oui, tout à fait. C'est vraiment ça ma vision. Ma vision, c'est que chaque être humain est souverain, fait ce qu'il aime dans la vie, contribue à son prochain, puis laisse la Terre plus belle qu'elle était avant son arrivée. Je sais que l'humain a cette intelligence-là. Bon, pourquoi c'est pas fait? Ben, c'est parce que les gens, au lieu de vénérer leur dieu intérieur, ils vénèrent le dieu de l'argent. C'est une des raisons pour laquelle c'est ça qui se passe sur la Terre. Puis c'est pour ça qu'il y a autant de souffrance aussi. Tout à fait. Mais c'est ça. Donc, je me suis dit, moi, je suis venue ici pour m'amuser. Puis puisque je suis Dieu, qui vit des expériences, ben, je peux créer, moi aussi, avec mes pensées. On peut créer avec nos pensées. Puis une des choses que j'ai découvertes dans mon parcours, c'est que tout ça en quoi tu crois, ben, c'est ça qui se manifeste. Exact. Si tu crois que tu es né pour un petit pain, ben, c'est ça que tu vas vivre. Puis si tu crois que tu es né et tu es venu t'épanouir, ben, c'est ça que tu vas vivre. Ben, vraiment. Tout simplement. Fait que si
ta façon de penser, elle crée des résultats pas le fun dans ta vie, ben il faut que tu changes ta façon de penser. Fait que moi, c'est pour ça que je suis devenue mindset coach. Je travaille avec les gens sur leur mindset. On regarde les résultats de leur vie qui ne sont pas à leur goût, on regarde qu'est-ce qu'ils veulent, puis on regarde c'est quoi quelle pensée transformer pour que ça donne ce qu'ils veulent. C'est un peu ça que j'ai fait. Moi, c'est ça qui m'a permis de me guérir complètement de la maladie que j'avais. En fait, ça fait une dizaine d'années que j'ai plus de symptômes. Puis j'ai accompagné beaucoup de femmes à se guérir aussi, même si les médecins disaient que ça ne se guérit pas. La croyance la plus dure à alchimiser, c'est la croyance que le médecin a raison. Ça, c'est celle qu'il faut alchimiser au début. C'est la croyance que le médecin sait mieux que toi, qu'est-ce qui est bon pour ta santé. Fait que, en travaillant sur mes croyances, j'ai réussi à me guérir, j'ai réussi à me créer une belle vie, puis je continue de travailler. À chaque fois qu'il ne se passe pas qu'est-ce que je veux dans ma vie, je regarde c'est quoi les pensées qui sont à la source de ça, je transforme mes pensées, puis oups, il apparaît ce que je veux. Là, je suis vraiment à propos je vis pas mal de flow dans ma vie, de flow dans le fond, comme ce que je veux arrive, puis il y a des synchronicités, puis un peu de magie qui se passe dans ma vie, mais je veux vraiment apprendre à maîtriser ça complètement, pour pouvoir l'enseigner aux autres, là. Puis on dirait qu'à chaque jour, à chaque semaine, j'ai de l'inspiration qui vient par rapport à ça. Mais je me rappelle plus c'est quoi ta question. Qu'est-ce que c'est ta philosophie maintenant? Oui, c'est ça. Donc, je suis venue ici pour m'épanouir. Puis c'est pas vrai que la vie... c'est pas vrai que la vie est souffrante. La vie est souffrante quand t'as pas les bonnes connaissances, t'as pas le bon mindset. Mais puis on dit... il y a un adage qui dit le manque de conscience mène à la souffrance, puis la souffrance crée des ouvertures de conscience. Donc, on devrait tout le temps utiliser la souffrance de notre vie toujours pour se rapprocher de qui on est, se rapprocher de ce qu'on veut, passer à l'action vers ce qu'on veut. Puis à un moment donné, moi, j'enseigne une méthode pour ça, là, qui est l'alchimie mystique. Puis à force de maîtriser cette méthode-là, écoute, tu vis plus de souffrance dans ta vie. Ta souffrance, ça dure 5 minutes, puis tu l'alchimises tout de suite, puis tu descends. Tu descends un peu, mais tu ne descends jamais sur une pente qui te fait vivre des journées, des semaines, des mois, des années de souffrance, puis jusqu'à la maladie, tu sais. Parce que moi, j'ai on pourrait dire que j'ai pas mal la maîtrise de ma psyché, si tu veux. Tu sais, je suis capable de m'observer penser, puis de voir c'est quoi les pensées que c'est de la bullshit, puis les pensées qui... Tu sais, une pensée qui est vraie, elle te fait se sentir bien dans tout ton corps. Elle crée une espèce de sentiment de liberté, de cœur ouvert, d'amour. Puis cette pensée-là est bonne pour toi puis pour les autres aussi. Puis quand une pensée crée comme une contraction, une peur, une émotion, tu sais, c'est l'indication que ton âme ou ton corps te dit pour dire que ça, c'est pas la bonne affaire à penser. Mais c'est vraiment important d'observer ça puis de dire, OK, c'est quoi la pensée de merde? Non, je la veux pas, celle-là. Voici une pensée qui a bien plus d'allure. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai alchimisé beaucoup mes situations. Puis, donc, on est venu ici pour s'amuser. La vie, c'est un jeu. Puis moi, j'ai envie de maîtriser les règles du jeu pour que le jeu soit le fun, tu sais. Si tu ne maîtrises pas les règles du jeu, il va arriver des affaires pas prévues dans le jeu plate, tu sais. Mais si tu maîtrises les règles du jeu, tu vas gagner. Tout à fait. Oui, parce qu'on est venu ici pour apprendre à créer, pour apprendre à manipuler l'énergie puis à créer. C'est vraiment ce qu'on est venu faire. Puis on a tout le pouvoir de se créer une vie sans souffrance. Il faut juste qu'on prenne la décision de le faire. Tout à fait. Hey, super. As-tu d'autres choses qui viennent que tu aimerais ajouter pour conclure? Ou, Si vous voulez être heureux dans la vie, il faut vraiment développer une intimité avec vous-même, vous connaître, être capable, apprendre à suivre votre intuition. Vous l'avez déjà, l'intuition, mais on ne l'écoute pas, là. On écoute le mental plutôt, on écoute l'extérieur. Donc, suivez votre intuition, suivez votre joie. Votre joie va tout. Quand vous aimez quelque chose et que ça vous remplit de joie, ça va toujours vous mener au bon endroit. Si vous avez un sentiment de contraction, de peur, pas la peur,
Mais un sentiment de contraction, de pas le fun, de manque de liberté, c'est pas le bon endroit. Il faut trouver autre chose. Puis c'est ça. Puis dans la vie, on a le choix entre être un esclave, donc vivre une vie qu'on a l'impression que c'est l'extérieur qui décide pour nous, ou vivre une vie qu'on a vraiment l'impression que c'est nous qui décide, c'est nous le maître de notre royaume, c'est nous le maître de ce qui arrive dans notre vie. Puis moi, ben, la deuxième option, c'est l'option qui me donne envie de vivre. L'autre option, elle me donne pas envie de vivre, fait que je la choisis pas. Donc, voilà, j'espère que ça va avoir inspiré les gens à faire des transformations dans leur vie, des changements de carrière. C'est tout ce que j'ai appris en 10 ans, là. Moi, je suggérerais à tout le monde d'apprendre ça début vingtaine. Parce que c'est incroyable comment ça peut vous générer une vie vraiment le fun. Oh oui, puis si jamais il y en a qui s'intéressent, ben, je fais des formations en alchimie. Moi, j'aime pas ça, donner du poisson aux gens. J'aime ça, leur enseigner à pêcher. Donc, moi, j'enseigne aux gens à se connaître puis à transformer n'importe quelle situation qui arrive dans leur vie en opportunité. C'est ça, l'alchimie, c'est que tu prends les trucs négatifs de ta vie, tu les transformes en opportunités, puis tu crées ce que tu veux avec. Donc, je pense que c'est une super belle corde à notre arc. Là. Donc, s'il y en a qui s'intéressent, je mettrai mes coordonnées ben oui, absolument. en bas de la vidéo. Ah oui, tout à fait. Hey, merci tellement. C'est vraiment, vraiment inspirant. C'est un partage tellement riche. J'invite tout le monde à aller voir ta page, à aller voir ce que tu fais. C'est fascinant, puis c'est tellement merveilleux de voir, on te sent tellement bien, puis de te voir dans l'abondance, puis dans ce bien-être-là, tu dégages énormément de sérénité, puis de maîtrise, je dirais. On voit que tu es aligné, tu sais où tu t'en vas, tu sais ce que tu veux, tu dégages de la force. Merci infiniment pour ton partage, c'est très apprécié. Ben, merci Isabelle pour l'invitation. Ben, merci à toi, puis je te dis à bientôt parce que j'espère vraiment que nos routes vont se recroiser. À bientôt. À bientôt.